Hello everybody, welcome to this channel. Today we are going to learn a new lesson. It's about words on conditional present. Soyez les bienvenus à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons savoir tout ce qui concerne words. Tout savoir sur words au conditionnel présent. D'abord, il faut dire que words vient du verbe vouloir, qui est to want. Et il est aussi important de mentionner que, en anglais, il y a deux verbes qui signifient vouloir. Il y a to want et puis il y a to will. To want veut dire vouloir et au passé, son passé c'est wanted. To will veut dire vouloir et son passé c'est would. Would. C'est là que nous allons travailler. Would. Donc, j'ai fait la conjugation pour que vous puissiez voir un peu la différence. I will, je veux. You will, he will, she will. We will, you will, they will. Là, le verbe ne subit aucun changement à toutes les personnes de la conjugaison. Passons au verbe to want. I want, you want, he, she, wants. Là, il y a le S qui apparaît à la troisième personne du singulier. We want, nous voulons. You want, they want, ils veulent ou elles veulent. NB, the will. The will veut dire la volonté. An example, un exemple. Where is the will, there is the hope. Où il y a la volonté, il y a l'espoir. Remarque, notice. Would est toujours suivi d'un verbe pour éclairer son sens. Would est toujours suivi d'un verbe pour éclairer son sens. Des exemples. Examples. I would like to meet her or him. Cette phrase veut dire j'aimerais la rencontrer ou j'aimerais le rencontrer. Si vous prenez him, I would like to meet him. J'aimerais le rencontrer. Deuxième exemple. He will do it if you. Oh, he will do it for you. Il le ferait pour vous. Il le ferait pour vous. Exemple 3. I said I would do his job. I said I would do his job. J'ai dit je ferai son travail. Exemple 4. If you told me before, I would change my dress. Si tu me l'avais dit avant, je changerai mes vêtements. Voyons un peu à la forme interrogative comment on peut poser des questions en utilisant would. Exemple 1. Would you like to go for a walk? Aimeriez-vous aller pour une balade? Aimeriez-vous aller pour une marche, pour une balade? To walk, c'est le verbe marcher. C'est aussi le verbe se promener. Donc, would you like to go for a walk? Aimeriez-vous aller pour une balade? Exemple de réponse. Why not? Let's go. Pourquoi pas? Allons-y. Exemple 2. What would you want to me? Que me voudriez-vous? What would you want to me? Que me voudriez-vous? Nous sommes au conditionnel, mesdames et messieurs. Conditionnel présent. Maintenant, voyons le cas du futur. To future. Exemple 1. Will you like to go for a walk? Irez-vous pour une balade? Là, c'est au futur. Irez-vous pour une balade? Exemple 2. What will you want to me? Que me voulez-vous? Exemple de réponse.
I will want you to speak English. Là, c'est je voudrais que vous parlez l'anglais. Donc, would joue à peu près le même rôle que should. Seulement que would, il est suivi d'un verbe et il est traduit par, si c'est would like, ça veut dire j'aimerais. Donc, si vous voulez dire je voudrais, c'est I would want. I would, non, c'est le même verbe, pas I would want. I would go, j'aimerais partir. J'aimerais aller, pardon. I would go, j'aimerais aller. I would leave, j'aimerais partir. Donc, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là qu'on peut utiliser would et should. On a dit should est utilisé pour exprimer l'obligation. Donc, c'est tout ce que vous devez savoir sur would. C'est le verbe vouloir qui devient would au conditionnel présent. Merci à vous et rendez-vous pour une prochaine leçon.